Philippe Guibert, on a l'impression que tous les secteurs sont touchés. On parle beaucoup des agressions contre les forces de l'ordre, contre les pompiers, contre les élus, et les médecins aussi. Les médecins aussi, jusque dans leur cabinet. Oui, déjà les médecins avaient une clientèle qui maintenant arrive avec déjà le médicament qu'ils ont trouvé sur Internet, ils demandent une ordonnance. Mais en plus, maintenant, ils peuvent se faire agresser. Et je trouve que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, et notamment le réseau de SOS Médecins est particulièrement visé. On en parle régulièrement. Oui, une fois tous les 15 jours ou tous les mois, on a une agression de médecins, des SOS Médecins. Et ce qui est d'ailleurs dramatique, parce que SOS Médecins a rendu beaucoup de services à plein de gens en étant capable d'envoyer un médecin dans la nuit en urgence pour des personnes qui étaient mal en point. Et je trouve que là, on tombe. Comment on en arrive à agresser un médecin, sauf à penser qu'il nous veut du mal, enfin que c'est un mauvais sorcier, je ne sais pas. Mais quand même, je m'interroge sur comment quelqu'un peut en arriver à agresser un médecin. C'est un peu la même question sur les pompiers. C'est des personnes qui peuvent sauver des vies, quoi. Louis Dragnel ? Moi, je suis bien d'accord avec vous. Et en fait, quand on regarde les chiffres, ils sont accablants. Hein. Vous avez 3 agressions de médecins par jour, c'est 1009 en 2021. Et tout ça a été répertorié par l'Observatoire de la sécurité des médecins qui a demandé à l'Institut Ipsos de faire une enquête, une étude là-dessus. Donc vous êtes à 3 par jour, 53% sont des femmes médecins et 61% sont des généralistes. Essentiellement des médecins donc libéraux, SOS Médecins. Et donc il y a aussi les cas, il y a une liste de cas qui est élaborée. Le premier, c'est le refus de prescription. Donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. La personne qui dit ouais, j'ai besoin de tel médicament parce que je sais que j'ai telle maladie. Bien, le médecin qui peut dire bah non, moi je suis pas d'accord avec ce diagnostic. Après refus de prise en charge ou alors carrément demande de falsification de documents et que les médecins refusent de faire. Donc oui, 1009 médecins agressés en 2021. C'est énorme et ça ne cesse d'augmenter. 3 médecins par jour. 3 médecins par jour, ouais. absolument. Donc c'est quand même et c'est vrai que ça pose des questions sur l'état de la société. En venir à taper un pompier, taper un médecin, quelqu'un qui n'est même pas là, il peut pas vous interpeller. Non mais vous avez pris rendez-vous chez le médecin, c'est plutôt pour qu'il vous soigne et qu'il vous aide. C'est vous qui avez besoin de lui et pas lui qui a besoin de vous. Donc c'est vrai qu'il y a une inversion des valeurs totale, mais ce n'est qu'un exemple de plus malheureusement. Jonas Haddad, vous êtes Je trouve que avocat. c'est assez révélateur. Vous savez, quand on débat à plus savoir qu'en faire sur le terme d'ensauvagement, c'est assez révélateur de ce que c'est qu'un ensauvagement. C'est-à-dire quand on commence à agresser et à frapper des personnes qui sont là pour soigner, c'est qu'il y a une forme d'ensauvagement. Deuxièmement, et sans faire trop d'exploitation politique, j'aurais adoré que sur le plateau, il y ait quelqu'un de la France Insoumise qui m'explique en quoi les violences médicales ou le racisme systémique au sein de la médecine expliquaient le fait qu'ils soient agressés. En fait, lorsqu'on voit ce genre d'agression, ça démonte totalement l'argumentation à l'extrême gauche qui consiste à dire que si les gens agressent les policiers, c'est parce qu'ils se sentent victimes de racisme. Si les gens agressent les policiers, c'est parce qu'ils se sentent victimes de violences policières. Et un certain nombre de personnes agressent des gens qui sont représentants soit d'une fonction, soit d'une autorité, soit même d'un filtre, parce que le médecin fait le filtre, ou des pompiers, simplement parce qu'il y a une forme de confrontation et d'ensauvagement qui s'organise. Donc c'est à la fois regrettable, mais ça montre crûment le fait que pour certaines personnes, le fait d'agresser n'a rien à voir forcément avec celui qui porte le maillot. C'est pour eux la même passion, quoi, en fait. Voilà. Okay. Éric Revel, les passions tristes de la France. Pas grand-chose à rajouter. Alors moi, je dirais quand même que c'est une nouvelle illustration dramatique de ce que j'appelle, moi, le délitement de la société. Et il y a un point commun dans tout ça, c'est que le médecin, c'est une autorité du savoir, médecine. Le policier, c'est une autorité républicaine. En fait, ce délitement, si vous regardez bien, il s'accompagne depuis des années du délitement de l'autorité. Vous retrouvez la même chose à l'école où des profs se font également régulièrement agresser, molester, vilipender. Vous retrouvez la même chose avec les pompiers, avec les policiers. Et donc maintenant, et c'est vrai que j'ignorais le chiffre qui est estomacant, même 3 par jour, 3 agressions par jour. Et maintenant, ce qui représente l'autorité médicale du savoir près de chez vous, le médecin, même cette autorité-là, elle est contestée et on lui met sur la figure. Louis Dragnel, effectivement, des chiffres qui sont une véritable réalité et une montée de la violence qui se traduit elle aussi dans les chiffres du ministère de l'Intérieur ou pas ? Alors pour l'instant, c'est des études qui sont recensées par les organisations professionnelles de médecins, mais j'ai pas entendu parler à ce stade, en tout cas, d'une prise en compte par le ministère de l'Intérieur, parce que 1009, ça paraît énorme, 3 par jour, c'est énorme. Alors je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'on en parle peu. Moi, je sais qu'on en a déjà parlé une fois sur votre plateau, Laurence, il y a quelques mois. C'est la deuxième fois qu'on en parle, et parce qu'on est aussi
aussi nous-mêmes très étonnés de faire face, d'être obligés de décrypter ce nouveau phénomène qui montre effectivement que la société est traversée partout. Il n'y a plus aucune profession qui échappe à ça. Dès lors, effectivement, que vous incarnez une forme d'autorité. JDD, ça craque partout. Absolument. Alors sur tous les services publics, avec l'éducation nationale, la police, regardez la les urgences, santé. quand parfois vous avez des gens qui veulent doubler ou qui pensent qu'ils ont... Mais des gens qui attendent des heures aussi. Oui, bien sûr. Mais vous avez aussi des agressions de médecins. Parce que les gens ne supportent pas attendre, parce que disait Jonas Haddad la mais il y a un niveau de tolérance de la frustration qui est plus. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Pas tous en même temps. Et les gens constatant qu'ils ne sont pas satisfaits d'un service public ou d'une prestation, ou alors immédiatement ils cassent ou alors ils agressent. Avec les personnels médicaux, je juste une hypothèse, parce que pour avoir fréquenté les urgences à mon corps défendant il y a quelques années, j'ai constaté le nombre de personnes droguées qui finissent aux urgences en fin de soirée, qui est considérable. Et ce sont des personnes qui ne tiennent pas, presque par définition, qui n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes. Et qui donc peuvent en fait, les urgences psychiatriques sont désormais confondues avec les urgences médicales. Un problème de psychiatrie, même s'ils mériteraient largement d'aller en psychiatrie. Bien sûr, mais là, vraiment, le fléau, le problème des agressions contre les médecins, c'est principalement la médecine libérale. Et SOS Médecins, qui s'en plaint beaucoup. C'est quand même des gens qui viennent chez vous, la plupart du temps, pour vous soigner. Dans des situations d'urgence. Jonas Haddad, vous faites le constat qu'on voyait effectivement sur la une du journal du dimanche hier, ça craque partout, hôpital, tous les services publics, les grands services régaliens de l'État qui sont en train de s'affaiblir. Moi, je fais ce constat-là, et malheureusement, j'en rajoute une couche. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si ça craquait de partout et qu'on payait très peu d'impôts, chacun se débrouille. Voilà. On augmenterait les impôts pour beaucoup. On augmenterait les impôts et ça craquerait moins. Le problème, c'est que de plus en plus, les gens se demandent quel est ce trou noir bureaucratique dans lequel on nous prend le plus d'impôts au monde et dans lequel ça craque de partout. Où passe cet argent ? Et donc, en fait, on voit bien que structurellement, notre dépense n'est pas organisée pour qu'elle soit redéployée de façon efficiente sur le terrain. C'est toujours la même chose. Il y a trop de postes administratifs dans l'hôpital par rapport au nombre de personnes qui sont sur le terrain. Il y a trop de postes administratifs dans la police par rapport au nombre de gens qui sont sur le terrain. Et je peux faire la même chose sur l'éducation, etc. Si on ne prend pas ce chantier à bras-le-corps, ça continuera à craquer de partout et on continuera à arroser du sable. Donc moi, je partage ce constat, mais une fois qu'on a partagé ce constat, je pense qu'il est maintenant unanime, les solutions de gauche, c'est de dire il faut en mettre encore plus. La solution, c'est de dire on réorganise ces choses pour que ce soit plus efficient, sans réduire les budgets, mais faire en sorte que les usagers soient satisfaits. Il y a des endroits où il y a besoin de moyens. Dans la police, par exemple, Nicolas Sarkozy avait supprimé 10 000 postes. Dans la police nationale, à l'époque, quand il y avait 10 000 postes de moins, les résultats étaient meilleurs. Oui, donc meilleur, c'est vite dit quand même. Ceux qui disent ça, c'est des observatoires indépendants. Et donc pendant le quinquennat de François Hollande, il y a eu une restabilisation des effectifs et quand même les résultats étaient moins bons. Et l'actuel gouvernement met quand même 15 milliards à la demande générale. Plus 30% de violence contre les personnes. Mais les premiers n'étant pas nos amis syndicats policiers. Je peux vous donner un contre-exemple. Dans l'éducation nationale, je dis pas dans tous les secteurs, mais je dis pour la police, ça a quand même été nécessaire. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. 70 milliards. Oui. Et régulièrement, on a augmenté le budget, tous les ans, de façon constante. Résultat des courses, c'est pas une corrélation, mais c'est juste, ça montre bien que le moyen fédéral, nous chutons d'une place au classement PISA tous les ans. On a supprimé 60 000 postes de profs, mais pourtant, Nicolas Sarkozy, qu'il a fallu recréer après. Mais M. Guibert, mais pourtant, on n'a pas supprimé les moyens. Donc ce que je vous dis, c'est que la question... Et là-dessus, on peut partager. Vous êtes d'accord ? Les profs, c'est des gens qui sont en face des élèves. La question, c'est de dégraisser l'administratif. Et aujourd'hui, notamment par le biais numérique, on pourrait s'en servir. Et là-dessus, je ne comprends même pas pourquoi des gens, même de gauche, de droite, de tous les bords, pourraient dire... À l'hôpital, c'est flagrant. On peut avoir un consensus sur l'utilisation du numérique qui nous permettrait de dégraisser l'administratif pour avoir des gens en face. Et sortir des postures idéologiques et avoir de l'efficience. Allez, un dernier mot là-dessus, vas-y. Non, il faut bien mesurer que toutes ces politiques d'économie d'effectifs qui ont été poursuivies, y compris par la gauche dans certains secteurs, comme l'hôpital, ont entraîné de la mise en place de normes
de procédures de reporting qui sont hyper lourdes et qui ont dégoûté beaucoup de fonctionnaires de leur métier. Ah, bien sûr. Oui, certainement. C'est ça, peut-être. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans la police, c'est vrai. J'appelle ça bureaucratie. Si vous voulez. Voilà. Eric On est Revel. d'accord. Oui, non, bah, juste un mot, non, parce que J'ai envie quand de vous j'entends entendre Philippe là-dessus. Gilbert, il part parfois. Non, oui, non, mais parce que en fait, je vais vous dire un truc parce que ça c'est parti plus vite que je l'imaginais, mais vous oubliez une chose, c'est que celui qui le premier a montré du doigt les sureffectifs dans l'éducation nationale, vous vous souvenez? C'était un proche de Lionel Jospin, Claude Allègre, qui avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth. C'est pas ce qu'il a dit de mieux, quand même. Ah bah c'est peut-être pas ce qu'il a dit de mieux. C'était peut-être pas une bonne formule, je vous l'accorde. Mais enfin, ça voulait dire ce que ça voulait dire. 21 avril 2002. Ça voulait dire. Oh oui, enfin bon, je sais pas si c'est ça qui lui coûte cher. Oui, enfin bon, il y a d'autres choses qui coûtent cher. Mais juste, puisqu'on parle des services publics, peut-être qu'on va en parler. Allez-y, mais la justice, parlons de la justice. Alors je sais pas si cette dépêche interministérielle relayée par le JDD. On va en parler dans un instant qu'une magistrate et un policier, mais allez-y. Bon, voilà. Est-ce qu'elle a été validée? Alors une dépêche interministérielle qui demande à tous les magistrats de classer sans suite en réalité toutes les affaires trop anciennes pour désengorger. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un tel engorgement des dossiers que maintenant, entre 6 mois et 2 ans, on va dire, on traite plus votre affaire. Même si je crois que le justiciable peut saisir la justice quand même. Bien sûr. Mais il peut saisir la justice. Jonas Haddad, avocat. Il peut aller voir, si vous voulez, le collège des magistrats d'instruction en disant on ne m'a pas saisi ma plainte, j'ai été classé sans suite, regardez à nouveau parce que c'est une forme de recours sur le classement. Pas simple quand même. Non, c'est pas simple. Non, mais puisqu'on parle de moyens. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, il y a sans doute une inertie entre les votes des budgets, les budgets qui arrivent et les moyens mis en face. Mais Dupond-Moretti a obtenu 10 milliards, plus 8%. Ouais, c'est historique. C'est quand même très fort. Mais ce qui montre bien que les moyens ne règlent pas les sujets. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas encore. Dans la justice, Peut-être qu'ils ne sont pas encore financés, ces moyens. Je ne sais pas. Parce que dans la justice, il y a aussi les moyens pour la prison. Oui, il y a aussi les moyens pour la prison. Qui n'ont toujours pas dans la justice. Là, vraiment, alors tout gouvernement confondu, non, mais ça, la justice a été abandonnée, droite, gauche, et donc on repart de très très loin dans la justice. Et là, il y a besoin d'une augmentation de moyens. Je dis pas que ça résout tout. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est convergent, mais si vous voulez, et si on reprend aussi tous les secteurs qui ont été abordés, ça veut bien dire que c'est dans le régalien que l'État doit se renforcer. Parce que, c'est vrai. Parce que s'il n'est pas, en fait, dans ses fonctions protectrices, puisque c'est ça le rôle même d'un État, c'est-à-dire en gros sur la justice, sur la sécurité, sur la capacité à soigner, et ça, mais ça remet en question du coup la question de savoir si on doit continuer à financer d'autres choses. Voilà. Et ça, c'est les débats globaux. Le problème, c'est qu'on veut tout financer en France, on veut tout payer, on va avoir une armée performante. Mais il faut, c'est pas qu'on veut, c'est qu'il faut. Ouais, mais qu'on ait une armée performante. Mais vous savez, Louis Dragnel, je suis d'accord avec vous, mais personne ne parle de dépenses. C'est-à-dire que non, mais tout le monde est pour recruter plus de moi. Non, mais c'est la chanson Si j'étais président de la République, c'est vraiment celle-là. Tout le monde aimerait plus de médecins, plus de policiers, plus de militaires, et puis 4 porte-avions. Enfin, vous voyez, le problème, c'est quand on commence à parler de où est-ce qu'on coupe, là, c'est le tabou absolu. Puisqu'en fait on veut maintenir les mêmes choses. Et je vais même vous dire un truc, une chose où la droite porte une responsabilité importante, c'est sur la fonction publique territoriale, parce que à chaque fois on parle de la fonction publique d'État avec effectivement la police, la gendarmerie. Donc il faut recruter, je suis le premier à le dire, mais il n'y a pas que l'humain. C'est-à-dire que si la seule stratégie consiste uniquement même en stratégie policière à recruter des gens, on a fait la moitié du chemin. Il y a aussi toute la technique, il y a les équipements, il y a les moyens, c'est pas uniquement des ressources humaines. Le drame de la police judiciaire, c'est celui-là, c'est qu'on concentre tout sur l'humain et pas derrière sur la technique et tout le reste. Et donc et c'est le dernier mot. Non, mais c'est le dernier mot. Vous attendez vraiment le dernier moment pour en parler. Mais parce que c'est important. Et le problème, c'est que depuis que le Covid est passé, où tous les présidents de région sont passés pour des héros parce que c'est eux qui ont récupéré des masques et plus personne n'ose s'attaquer à la fonction publique territoriale qui coûte extrêmement cher avec des gens qui travaillent pas beaucoup. 30-32 heures.